Cette histoire commence à la lettre K de l'annuaire de Jérusalem. K comme Klébo, du quartier arabe de la vieille ville. K comme Klivnov, rue Palmar, des quartiers résidentiels. K comme Klein, du quartier juif orthodoxe de Mea Shearim. D'une adresse à une autre, d'un monde à l'autre, 7 minutes en voiture, qui parfois me terrifient. C'est une ville de pierre, mais la lecture de son annuaire peut devenir poème. C'est une ville d'églises, de synagogues et de mosquées. Entre terre et ciel, elle serait le centre du monde. C'est une ville où les facteurs font suivre le courrier adressé à Dieu. Pour le prix d'un timbre, quelques anges se chargeront peut-être de monter aux cieux les lettres qui arrivent ici en provenance du monde entier. Des lettres en hébreu, des lettres en arabe et dans tous les alphabets. Certains reçoivent des nouvelles d'Amérique, d'autres la missive d'un frère emprisonné. Jérusalem. Poste de Jérusalem. Service des lettres mortes, comme la mère du même nom. Un flot de lettres adressées à Dieu s'échoue chaque jour sur ce bureau. אנשים ברחבי העולם חושבים שאנחנו במרכז העולם. עיר הקודש ירושלים היא קדושה לכל הדתות, ולכן יש פניות מבני כל הדתות בעולם לעיר הקודש. חושבים שאני כאן המקשר בין האל לנמצאים בארץ, למרות שהקשר שלי די רופף אליהם. מגיעים כל מיני מכתבים מוזרים, בין היתר לבית המנוחות, להר המנוחות. הבעיה היא שאין לנו קשר עם הר המנוחות. אנחנו לא יכולים להעביר את המכתבים. יש מכתב נוסף לאל של אישה זקנה שכותבת לאלוהים ומבקשת שהאל יעזור לה לשלם את חשבון החשמל. אני אעשה מאמץ שמכתב זה יגיע לכותל המערבי, שיהיה קרוב או עד כמה שאפשר לאל שבשמיים. Ce sont toutes des croyances populaires. Mais comme j'ai déjà décrit un jour le mur, c'est le psychiatre de la nation juive. C'est un grand psychiatre. Chaque qui a une douleur quelconque ou qui a quelque chose sur la patate, comme on dit dans le jargon, eh bien, il vient ici, il parle et se sent mieux. Même ceux qui viennent ici mettre un billet pour que leur équipe de football
gagne la partie. C'est naïf, mais c'est populaire. On peut tout demander à Dieu. Oui, bien sûr. Tout est accordé même. Chaque interstice du mur des lamentations est une petite boîte aux lettres pour Dieu. Et juste au-dessus de cette poste divine trône l'esplanade des mosquées. D'ici, Mahomet serait monté au ciel par une échelle de lumière pour rejoindre Moïse, Abraham, Jésus et Dieu le Père. Il y a maintes façons de s'adresser au Tout-Puissant. Il n'y a qu'une Jérusalem. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. بالنسبة لي فأنا شيخ فلسطيني عربي مسلم. أتكلم بالنيابة عن شعبي الفلسطيني العربي. أقول بقدسية هذا البلد بالنسبة لنا كمسلمين هي مما لا شك أنها قلب العالم. فأي إنسان يريد أي حاجة من الله عز وجل يتمكن أن يدعوه مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وليس بحاجة أن نكتب إليه، لأن الله يسمع، لأن الله خلق الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. Jérusalem chrétienne enfin, liée pour toujours à la passion du Christ, ville sainte pour les trois religions, Jérusalem est une et multiple tout à la fois. Au Saint-Sépulcre, des pèlerins consignent leur message pour l'au-delà sur les pages d'un cahier. Lecture. Un petit coin du paradis pour 5 liloires sortis du désert. ¿Por qué mi nieta salga bien de la operación? Por mi hijo, que no tome más licor. Por mi esposo, que no blasfeme. Juana. È bella. Hein? Les préoccupations d'une bonne femme qui vient. Et même en Terre Sainte, elle porte ses peines. Hein? L'opération, le liqueur, le blasphème. Hein? Hein? Faites-moi savoir s'il y a des trucs ou des choses qu'il est bon de savoir avant de s'aventurer sur la route suivie par Jésus. Même Jésus a trouvé des trucs. Whatsoever you do to the least of my brothers, then you do unto me. The seventh station, Jesus falls the second time. We adore you, O Christ, and we praise you. Because by your cross It was our weaknesses that he carried. דברים בוקר טוב. בבקשה לגשת לקחת סוף, מכתבים ועיתונים. עבודה נעימה. חלק שני, בבקשה לגשת לקחת סוף, מכתבים ועיתונים. עבודה נעימה. מה המצב שם באזור 2? משתפר הלימוד? לאט לאט, זה אזור מסובך. יהיה בסדר. עוד מאחלים לך להתחתן? Centre de tri de la poste centrale de Jérusalem, dans la partie juive de la ville. איפה אלון? ואיסי, viens. מה שלום המשפחה? Des dialectes éthiopiens aux langues rares d'Extrême-Orient, les postiers gèrent la distribution d'un courrier écrit dans une centaine de langues. À la poste, on a de tout. On a des Russes, des Marocains, on a des Irakiens, on a des Kurdes, on a des Turcs, on a des Slovaques, on a de tout, des Éthiopiens. Vraiment, c'est une tour de Babel. C'est une sorte de dessin colorisé. Beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Ouais, tout Israël ressemble à cette
ce modèle la plupart. Arrêter un jour les lettres, c'est arrêter le monde. On ne peut pas arrêter le monde. Il faut que la lettre arrive à son destinateur. Comme de donner des lettres à droite et des lettres à gauche. Ça peut être une agglomération juive, un village arabe. Et bien le même service, ils reçoivent. Même que beaucoup de fois, on est attaqué à coups de pierre, mais on fait tout notre possible pour donner nos services. Parce que la poste dans le monde entier a été... C'était un seul lien entre les gens. Annuaire de Jérusalem, à la lettre K, comme Klein. Klein du quartier juif de la vieille ville. Klein du marché, Klein athée ou très religieux, comme les Kleins de Méacharim. Méacharim, les sans-portes, dont très peu s'en trouvent sur le passage de l'étranger, du facteur. Méacharim, c'est ici que les Juifs orthodoxes ont élu domicile dans Jérusalem. Méacharim, petit monde clos autour de ses institutions religieuses, ses propres codes et ses valeurs figées dans le temps. Ce jour-là, à Méacharim, un rabbin, professeur d'université talmudique, reçoit une lettre de New York. J'ai grandi en Amérique et j'ai été endoctriné par la culture américaine. D'instinct, je réagis plus comme un Américain que comme un croyant. Mais je ne veux pas que l'on me considère le moins du monde comme un Américain. Je suis avant tout un Juif et jusqu'à la fin, si Dieu le veut, je resterai un Juif. J'espère que ces 2 années au moins que je passerai à étudier à Jérusalem les textes saints me purifieront. Je n'ai pas d'amour particulier pour le gouvernement d'Israël. Le contraire néanmoins est vrai pour le peuple. Le peuple d'Israël est le mien. Quand son sang coule, c'est aussi le mien. Ses douleurs me torturent. Ses victoires sont celles que je célèbre. Israël est la nation sous la protection de Dieu. La terre est la terre sainte. La terre que mes ancêtres européens voulaient voir pour venir y vivre. C'est la terre des textes saints et des prophètes. Ce n'est pas seulement mon histoire, mais aussi mon héritage. C'est la terre qui m'est promise par la Torah. Comment ignorer l'histoire alors que le berceau du peuple juif repose dans ses frontières? Lieu des miracles permanents, des temples de David et de Salomon, des tombes des Juifs les plus illustres. Et il y a Jérusalem. Je n'aurai pas de mots pour décrire cette ville sainte parmi les saintes. On a comme ça une phrase qui dit si je t'oublie Jérusalem, etc. Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie, dit l'une des prières qui souligne l'attachement du peuple juif à la ville sainte. On devrait y penser chaque heure, chaque jour, chaque minute. On est très loin de là, on n'arrive pas à ce degré-là. Si on y pense une fois par mois, une fois qu'on se rend compte vraiment qu'on est, je parle au fond de soi-même, qu'on réalise vraiment qu'on est à l'endroit où beaucoup d'autres auraient voulu être. Bien sûr, on y pense, mais c'est ni en vendant un timbre, ni en étant au guichet, ni rien du tout. Ça peut prendre comme ça d'un seul coup en marchant à Jérusalem et en se disant je suis en train de marcher dans Jérusalem.
Mea Sharim, son courrier et sa poste, la seule de Jérusalem, ouverte toute la journée, afin que les hommes puissent venir ici pendant les rares pauses autorisées par les études religieuses. La population qui est ici écrit beaucoup. Mais disons que le contact par la lettre, prendre un crayon et se souhaiter les vœux en début d'année à travers le monde, parce que ce sont des familles qui sont... Nous avons des familles à travers le monde. Ce sont des choses qui restent encore chez eux très ancrées. מאה שערים שלום. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 330, יחד 500 שקל. אדון חד שואל, הכסף שלך 100%, שירבו כמוך, אדוני. אריכות ימים, עד 120. כל טוב, אדוני. תדע לך, סריף 100 שערים, הראשון במפה בכל הארץ. וגם מצוות. זה גם לחוד. אנחנו מטפלים בכל אחד ואחד שבא לסניף שלנו, אפילו שלא שייך עבודה דוארית. דוגמה למשל ביטוח לאומי, מס הכנסה, לא מתמצאים. אנחנו עוזרים להם בכל דבר. למה זה החיים שלנו. אנחנו בנויים על זה, על דבר לעזור. ואהבת לרעך כמוך. איזה דבר שיש להם, זה יודעים שפה כמו כותל. באים לבכות פה למשל. הם לא הולכים לכותל בשביל כסף. פה בוכים על דברים שצריכים עזרה כלפי הזולת. לא, אני ככה רגיל. Il y a aussi un autre phénomène. Pourquoi la poste est beaucoup utilisée? C'est dans tout ce qui concerne les œuvres sociales de ces institutions-là. À travers le temps et à travers l'espace, on a toujours, malheureusement, pu s'appuyer que sur nous-mêmes. Et ça continue. À travers le monde, certaines yeshivot envoient plusieurs dizaines de milliers de plis comme ça par an. Et en retour, ils reçoivent une aide plus ou moins grande selon la générosité des gens. En sens inverse, on a des demandes de l'extérieur, de l'étranger qui arrivent pratiquement tous les jours. Quand on voit la demande, c'est simplement de demander à tel rave, à telle personne, d'intercéder dans une prière pour la meilleure santé d'une personne. On dit qu'à Jérusalem, peut-être qu'on a le contact plus direct avec le Jérusalem d'en haut, avec ce qui se passe là-haut et avec celui qui peut intervenir sur les destinées des hommes. Annuaire de Jérusalem, à la lettre K comme Kleibo. Kleibo du quartier arabe de la vieille ville. Kleibo de la rue Salah-ad-Din de Jérusalem-Est. De Klein, l'Israélien, à Kleibo, le Palestinien, le doigt ne parcourt que quelques lignes sur l'annuaire. Pour aller de l'un à l'autre, quelques minutes suffisent en voiture. Mais c'est aussi un voyage d'un monde à un autre monde. Kleibo Hassan Ali, peintre et poète palestinien du quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. Voilà mon courrier pour la journée. Ceci vient de San Francisco, carte postale. Voilà, notre de San Francisco. Une lettre des amis de la Londres. Ah, et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une invitation pour un boda. Qu'est-ce que c'est un boda? Un mariage. Je ne peux pas recevoir des lettres des amis de Maroc, de Jordanie, de Syrie, d'Irak, de Saudi Arabie, parce qu'il n'y a pas de courrier entre ici et là. Même entre ici et le Caire, et même qu'il y a de courrier, les gens égyptiens ne veulent pas recevoir des timbres israéliens. Et comme un acte de politesse, je ne peux pas l'envoyer, même s'il va arriver en 2 semaines ou 3 semaines. Alors si je veux envoyer des lettres en Égypte, je demande des amis qui voyagent en Égypte de mettre les lettres dans la poste, au Caire même. Mes amis égyptiens font la même chose. Ils ne peuvent pas écrire Israël. Pour eux, c'est difficile émotionnellement. Alors, ils envoient les lettres
avec des amis qui peuvent me le donner personnellement. Mais bien sûr, c'est fait une forme de isolation. Ce n'est pas un coupure avec le monde, c'est un coupure avec le monde arabe. 1967, la coupure. À l'issue de la guerre des 6 jours, les Israéliens conquièrent la partie arabe de Jérusalem et l'annexent. La Poste, comme tout le territoire de la Palestine, passe sous autorité israélienne et adopte un nouvel alphabet. Isolée du monde arabe, la Poste distribue depuis lors des lettres en hébreu. Une langue étrangère à la clientèle palestinienne des lieux. As I think it will be something related to driving license, see, because mine is about to be completed, and this is a new one. I don't know Hebrew really, but I think it's something like this. Yeah, because it gives dates between so and so for a period of so and so. Then I expect it to be licensed for driving license. Yeah. No, never mind. I'm going to check and ask. مش 5 ده ب 15 بدأوا ليش 5 حتى؟ لا 5 4 97 هذا تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادي بس طبعا مش 97. Un sac de la Poste israélienne avec ses caractères hébraïques pour tapis de prière musulmane. Monsieur Ibrahim travaillait déjà dans cette poste avant 67. Il a conservé son travail avec les Israéliens et se souvient à demi-mot des jours anciens. That's the same building, but this place was more bigger because we maybe one day we were receiving more than 1,000 sack of postal sacks. And today? And today not so, because it was central in the past time. Now it is a branch. Today nowadays maybe 50 sacks or 100 sacks daily to this post office and to other branches belonging to us. So things have changed. Everything is changed. Everything. أنا يا حبيبي تصورني. Ce jour-là, le facteur arabe apportait des lettres écrites par de jeunes Palestiniens emprisonnés pour leur participation à l'intifada. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, mes parents et ma mère, mes frères et mes sœurs, je vous salue de derrière les barreaux. Je souhaite que vous soyez en bonne santé. En réalité, je ressens beaucoup votre absence. Ma main a pris un crayon pour vous écrire ces belles paroles qui sortent tout droit de mon cœur. J'écris cette lettre pour vous donner de mes nouvelles en cette période des fêtes. Je souhaite que tout aille bien, surtout pour le petit Malik. Tracez-lui de ma part un bisou sur son front. Surtout ne vous inquiétez pas pour moi, je suis bien ici. Rien ne me manque. Ma santé est bonne, parce que ce qu'on mange en prison est excellent. Mais le contraire est vrai aussi. On mange au moins 2 ou 3 œufs par jour.
ce qui fait que maintenant on caquette comme des poules. J'imagine même que je pourrais bientôt pondre. تأمين حاجة تأمين وطني عزيزتي هذا هو القدر Ma chère الفلسطيني sœur, c'est ça le destin palestinien. Il faut que l'homme vive sans toi dans son propre pays, étranger parmi les siens et prisonnier sur sa terre. Voilà la destinée palestinienne, qui limite notre relation à une feuille de papier blanc sur laquelle on écrit quelques mots de derrière les barreaux, en attendant la visite d'une demi-heure toutes les 2 semaines. Tel est le prix à payer pour défendre notre peuple et notre pays. L'amertume de la prison n'est cependant pas le moteur de mon combat. Le temps que je passerai en prison n'est pas éternel. Les menottes se briseront. Mais parlons d'autre chose. Je récite ta lettre et son contenu m'a ravie. J'aime ta façon d'écrire, ma sœur. Je te remercie pour ton cadeau et je te souhaite bonheur et succès sous la protection de tes parents généreux et dans cette belle ambiance familiale où règne amour et compréhension. Pardon pour le retard de ma réponse, mais crois-moi, toi et toute la famille êtes dans mon cœur et dans mon existence. Jamais vous ne quittez mon esprit. 1000 saluts s'envolent vers toi, emportés par la brise de printemps et le vol des oiseaux. Les murs du quartier arabe de la vieille ville parlent eux aussi d'intifada. Ici, un drapeau palestinien. Là, des slogans écrits sur la pierre pour celui qui passe. Vive le jour du soulèvement. Un autre drapeau palestinien et une déclaration d'amour signée par l'OLP à Yasser Arafat. Ici, les groupes de résistance des quartiers chrétiens ont laissé leur signature sur le mur. Et là, en lettres rouges, on célèbre le jour prochain de l'indépendance. Salut, Yasser Arafat. L'intifada continue. משוב, מתמר 22. בוקר טוב, יציאה לקו. Fourgon postal banalisé, vitres en plastique contre les pierres, postiers armés et liaison radio avec la sécurité pendant toute la tournée. La route s'enfonce peu à peu en Cisjordanie, terre arabe de Palestine occupée par les Israéliens depuis la guerre de 67. En dépit des pierres de l'intifada, ce Pony Express israélien apporte chaque jour le courrier aux différentes implantations juives des territoires occupés. Villes nouvelles comme ici, kibbutz et bases militaires. En chemin, le postier raconte l'histoire à sa façon. Pour lui, cette terre est juive depuis des millénaires et porte le nom biblique de Judée-Samarie. Cisjordanie, territoires occupés, Palestine, restent des adresses inconnues pour le facteur. Au bout de la route du fourgon postal, une dernière halte coupée du monde par des barbelés. Gush Etzion.
Ce jour-là, une lettre arrive d'Indianapolis, USA, pour Julie, la maman, Shabtai, le papa, et leurs enfants, Shoshana, Anna, Samuel, Abraham, Sarah, Braha, à Moshe et à la petite Rachel. As you can see, he has a few grandchildren here. We have in our community many children, because the whole idea of our community is that we are studying about the oral law and the written law from Bible times, and we live out the way of life. And one of the first precepts in the Bible is be fruitful and multiply. Let's see, what was this? Oh, she had a lot of people in her house for a bridge game. Kept me busy setting up and cleaning up. It was a big success and well worth the once-a-year effort. We pray that things will go well, that there will not be hardships, that there will not be loss of life, but we are prepared, and with a great deal of patience, we are prepared to do whatever has to be done. And in the settlement where we are, which is very, very remote, we are the most isolated settlement in the whole land of Israel, and we have borne the brunt of a great deal of what is called, the Intifada. When we would drive from Jerusalem out here to, Meitzad, our settlement, it wasn't a matter of whether or not you would be stoned. It was a matter of how many times you were going to be stoned on the one journey, and whether you'd come through okay. But we've realized patience. Julie Ann Goldberg Herman, care of Yishuv Meitzad, North Judean Hills Post, Gush Etzion 90965, Israel. משוב, מתמר 22, כניסה לדשא. תמר 22 קיבלת. Maintenant, on va rentrer à Deheshe. Qu'est-ce que c'est Deheshe? Ça. Deheshe, c'est oui, les Arabes avec des pieds. Si. Tout fermé ici. Ça, c'est Deheshe ici. Et ça, il y a l'armée ici aussi. Voilà l'armée. S'il y a quelque chose. Deheshe, des Palestiniens, des pierres, un camp fermé et surveillé par l'armée israélienne. Épicerie et poste Abou Youssef. L'épicier du camp va chaque matin chercher les lettres à la poste de Bethléem.
Ce jour-là, une lettre arrive à Déhéché, en provenance d'Italie. Cher père, chère mère, chers frères et sœurs, j'écris cette lettre en souhaitant que vous êtes tous en bonne santé et en souhaitant que le malheur s'éloigne de vous. Je suis inquiet pour vous. Je pense à vous jour et nuit. J'entends les nouvelles qui m'informent des détentions arbitraires. Je me demande surtout ce que devient mon frère Hussein. Je te supplie, Hussein, de faire très attention à toi et de rester loin des malheurs qui peuvent te faucher. Je suis conscient du monde hostile dans lequel vous vivez, mais fais ton possible, Hussein, pour ne pas aller en prison. En te disant ça, je sais que mes conseils ne seront pas suivis d'effet. Mais je le répète, reste loin des prisons. Moi, je suis bien et j'ai repris mon travail sans problème. En Jordanie, tout s'est bien passé. J'ai confié la somme de 100 dinars à un copain et j'ai fait la même chose avec notre voisine. Ce jour-là aussi, une lettre du pays des Indiens traverse le grillage de Déhéché. Vos nouvelles me donnent du courage dans mon exil, à l'étranger, au pays des Indiens. Mes études se passent bien. Je ne suis pas très fort loin de la maison. J'ai toujours envie de vous voir, de discuter longuement à vos côtés. J'ai envie de rire avec vous. Ici, l'ambiance n'est pas gaie comme chez nous, où j'ai passé les plus beaux moments de ma vie. 4 années passent vite, et après, je serai de nouveau parmi vous. Mon université est l'une des plus prestigieuses d'Inde. Seul peut y étudier celui dont la mère a prié pour cela. Je vais essayer de vous appeler au téléphone, mais cela nécessite que j'aille dans une autre ville pour avoir des prix plus bas. Laissez-moi vous saluer, un à un, en vous prenant les mains chaleureusement, surtout les mains de ma mère. Bonsoir ma mère, la plus belle mère du monde. Tu me manques. Je te prie de m'excuser de n'avoir pas pu t'embrasser alors que j'étais en Jordanie. Déjà, je préparais mon voyage. Ce jour-là, Ali, le Palestinien, recevait la lettre d'un ami israélien, un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem. Ah, c'est de mon ami Dr. Dwight. Dear Ali, Cher Ali, I write first of all to thank you for the book. je t'écris pour te remercier pour ton livre. J'en ai lu un peu plus de la moitié et je l'ai beaucoup apprécié. Pour moi, c'est une mine d'informations sur la vie des Palestiniens et sur tes propres sentiments et tes opinions. La lecture est aisée et c'est très bien ainsi. Bien trop d'ouvrages écrits sur la région sont désespérément indigestes. Ça ne m'étonnerait pas que ton récit devienne bientôt un classique sur le déclin de ta culture dans le contexte des troubles politiques. Bien sûr, j'ai quelques réserves. Je pense que tu as minimisé la dimension spirituelle de Jérusalem pour les Juifs. Je trouve aussi triste de voir les gens avec qui j'ai passé la plupart de ma vie dépeints aussi négativement. Peut-être dis-je cela parce qu'ils m'ont bien accueilli, mais peut-être aussi est-ce le visage qu'ils montrent à ton peuple. Kleibos Salah ad-Din, Kleibos Salah Hassan. Annuaire de Jérusalem à la lettre K, après le cas des Klébo palestiniens, le cas des Klivnov, juifs russes, nouveaux émigrants.
יש לנו 5 מחסנים, היות ויש לנו בעיות עם עולים חדשים, במיוחד ברוסיה, וכפי שציינתי, כ10% מתושבי הארץ הזאת הם עולים חדשים, והעולים האלה עוברים מכתובת לכתובת, לכן אנחנו מאחסנים כאן את דברי הדואר שלהם, מאוחסנים פה, ולאחר תקופה מסוימת, בדרך כלל העולים האלה מבקשים את החבילות, והם גם יודעים לאן לפנות כשהם יכולים לקבל אותם. אתה לא היית במשרד ממשלתי, אתה היית Sur les hauteurs de Jérusalem, des caravanes pour les nouveaux émigrants et déjà des boîtes postales. Première lettre de Russie. Je suis heureuse que vous soyez bien arrivés et que vous vous soyez débrouillés pour trouver un logement, même si ça coûte cher. Vous allez vous installer petit à petit. D'après ta lettre, vous avez des problèmes à revendre, mais ils seront tous résolus avec le temps. Félicitations pour ce que vous m'écrivez comme étant votre nouvel état d'âme. C'est extraordinaire qu'il y ait la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Chez nous, il n'y a rien de neuf, surtout rien de bon. La vie est très dure. On est content que vous soyez partis. À temps, tous les amis pensent souvent à vous. Vous nous manquez. Espérons que bientôt on se reverra sur le sol d'Israël. On regarde souvent les photos que vous nous avez envoyées. Que la ville est belle, qu'elle est belle Jérusalem, quelle beauté la terre d'Israël. Я приехала в Иерусалим, потому что евреи в моей семье всегда говорили на Песах в следующем году в Иерусалиме. И для меня этот город был как бы городом мечты. Я не понимала, для чего надо ехать в Израиль, если не жить в Иерусалиме. И когда в первый день, когда я приехала, мои друзья повели меня к Котелю, я очень плакала. У меня была такая гамма чувств, какую я не переживала больше никогда в своей жизни. Сейчас в России остались мои родители и мой брат. И я хочу прочитать кусочки из писем моей мамы. Bonjour mes chéris, vous me manquez terriblement et je suis par la pensée tout le temps avec vous. Je vous parle sans cesse. À minuit, j'écoute votre émission préférée à la radio et Grishka se moque de moi. Je vous vois dans mes rêves, mais mes rêves ont changé. D'abord, je voyais ma petite Jeanne s'en aller en bateau. Elle s'en va et je ne le vois plus, alors je crie. Maintenant, je me vois venir chez vous comme si Jérusalem était votre dacha. On va d'une maison à l'autre, on se rend visite et la vie passe ainsi. Et rien ne trouble cette monotonie. Mes rêves se répètent. يا سعيد عبد الله سعيد وينه عطيه وينه عطله خذ يا عمي Alors c'est une lettre que j'ai reçue de l'Angleterre, de sœur Yvonne, et c'était à l'occasion de la fête de Noël.
Rima, je m'excuse de ne pas avoir écrit plus souvent. Je crois que c'est parce que je prie pour vous et votre maman et votre sœur Rima, chaque jour, palestinienne des quartiers chrétiens de la vieille ville de Jérusalem. j'ai oublié de vous écrire. Merci de votre pensée et vos vœux de Noël et pour votre gentille petite carte avec les enfants. J'espère que votre maman va bien, aussi que votre sœur. Je prie pour la paix et pour la justice pour vous tous. Je vais vous écrire après Noël, Rima. Alors, pour le moment, je vous embrasse avec beaucoup d'affection et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. Yvonne. Dans mes dernières lettres aussi, je lui avais parlé de la situation un peu chez nous. Et comme c'est une situation plutôt difficile et que nous ne pouvons rien faire pour nous, alors ce que j'ai pensé, c'est que nous n'avons plus rien d'autre à faire que de prier. Et pour moi, Jérusalem, c'est le symbole de l'amour parce que c'est là où je suis née, mais c'est également symbole de la violence parce que c'est là où j'ai vu mourir certains de mes amis. Alors pour moi, c'est l'amour et c'est la mort, Jérusalem. Ce jour-là, loin de Dieu et des pourparlers de paix, arrivaient aussi à Jérusalem quelques lettres ordinaires. Un juif de Brooklyn écrivait à sa sœur que la vie en Israël devait être très différente des reportages télévisés qui ne montrent que les troubles et la guerre. Il espérait que tout aille bien et que la nouvelle année apporterait santé, joie et amour. Le centre de formation chrétien. Ce jour-là, un chrétien écrivait au père Claudio pour se plaindre des horaires d'ouverture du Cénacle. À propos des heures d'ouverture et de demande d'argent au Cénacle. Ce jour-là encore, un étudiant palestinien émigré loin des siens écrivait à son père pour lui dire qu'il ira la semaine prochaine au souk oriental de Harlem. Là-bas, il a des bons copains. Il écrit aussi qu'il repeindra sa maison. Le salon est en verre et bientôt il y aura des rideaux neufs. Ce jour-là, chacun recevait des lettres, chacun dans son monde, dans sa Jérusalem. L'histoire commence à la lettre K de l'annuaire de Jérusalem. K comme Klébo, du quartier arabe de la vieille ville. K comme Klivnov, rue Palmar, des quartiers résidentiels. K comme Klein, du quartier juif orthodoxe de Mea Shearim. D'une adresse à une autre, d'un monde à l'autre, 7 minutes en voiture, qui parfois me terrifie. Finito la commedia.